Aujourd'hui, on va faire un plan A5. C'est ça qui va se passer en fait. On va Voilà. rien faire du tout. C'est Plan c'est A5. juste pour À manger. partir du moment où je leur paye, ça devient mes meufs. J'adore. Ah oui? Ok. C'est faire quoi manger? En fait, quand je vous dis que ce sont tous des cafards. Nouvelle vidéo, nouvelle réalité. Ce que tu vas voir ici, c'est du brut et du concret. Alors c'est parti. Mes copines. Vas-y. C'est bon, on est arrivé? Oui. Vas-y, attends, j'appelle mes copines. Je vais leur dire qu'on est arrivé. Appeler pour faire quoi? Comment ça, pour faire quoi? Bah, pour manger. Je leur ai dit de venir. Moi, venir pour faire quoi? Bah, pour manger. Nous, on est venus pour faire quoi? Bah, pour manger. Attends, attends, je comprends pas un truc là. Moi, je t'invite au restaurant. C'est toi que j'ai invité. Là, on est sur le lieu du rendez-vous. Tu me dis, attends, j'appelle mes copines. Elles vont venir manger avec nous. Bah, y'a quoi de mal? Y'a quoi de mal? Bah, oui. Y'a quoi de mal? C'est quoi le problème? Bah vas-y, y a pas de souci. De toute façon, moi, dans tous les cas, moi, je paye pour moi, je paye pour toi. Et pour mes copines? Ouais, je t'allais payer que pour moi, là? Pardon? T'allais payer que pour moi? Je te demande pardon? Comment ça, pardon? Je dois payer pour qui? Bah, pour tout le monde. Enfin, on est des filles, genre. Tu peux pas juste payer moi. On est plusieurs filles. Donc, je dois payer pour moi, pour toi. Et tes copines, elles sont combien? Elles sont deux? Ouais, elles sont deux. Elles sont deux, très bien. Ok, très bien. C'est qui pour moi, tes copines? Bah, peu importe. Bah, tu sais très bien que c'est mes copines. Mes copines, genre. T'es à moi, genre, je sais pas. Ok. Bah, à partir de maintenant, tes copines aussi elles vont tenir à moi aussi. Voilà. Maintenant, tes Comment copines, ça? c'est mes copines. Ah, bon, Aujourd'hui, regarde, ça va faire quoi? 1, 2, tu sais, c'est juste 3, pour 4, manger, 5. hein. C'est pas pour. Aujourd'hui, on va faire un plan A5. C'est ça qui va se passer en fait. On va Voilà. rien faire du tout. C'est Plan on A5. c'est juste pour À manger. partir du moment où je leur paye, ça devient mes meufs. Ah, ok. Non, c'est mes meufs. Vas-y. C'est bon? Bref. C'est mes meufs. Vas-y. Non seulement elles vont payer leur grille, Mhm. et puis aujourd'hui, c'est mes meufs. On va rentrer, Ouais. c'est mes meufs. Ah, On va tous faire un... on verra Vas-y. bien. Bah, on verra bien. Vas-y. Vas-y. Vous êtes malades en fait, les filles. Je viens de bouler, là. Vous êtes des malades. C'est quoi, c'est les réseaux qui vous ont matrixé comme ça? Bah, non, c'est juste normal de faire ça. C'est normal, mais en vertu de quoi c'est normal? Mais ça a toujours été comme ça. Toujours de quoi? Ça a toujours été comme ça. Ton père, Vas-y. ton père l'a payé pour les copines de ta mère? Bah, oui. Bon, oui. Bah, oui. Carrément, en vrai de vrai, viens, on rentre à la maison. En vrai de vrai. Mais rentrer pourquoi? Ils sont déjà là. Et c'est bon. Pff, alors là, c'est pas mon problème. Mais Alors, je me suis pas préparé pour rien, là. McDo, directement. McDo. À la rigueur, je Et leur par paye rapport à quoi, là? à la rigueur, je leur paye un Happy Meal. Et je dois leur dire quoi? Que là, on vient pas parce que tu veux pas payer, genre. La honte, wesh. Mon Ah oui, elle transforme un rendez-vous en repas de groupe sans prévenir, puis tombe des nues quand le gars découvre qu'il est censé financer 3 inconnus. Le plus impressionnant n'est même pas la demande, c'est le naturel avec lequel elle considère que l'addition des copines fait partie du package. Le moment magique, c'est le « on est des filles, donc tu paies pour tout le monde ». Conseil pour les hommes, quand quelqu'un modifie les règles du rendez-vous au dernier moment à ton détriment, considère-le comme un test de limite. Si tu acceptes une absurdité dès la première rencontre, ne sois pas surpris qu'on t'en propose de plus grosses à l'avenir. Dis Bah alors, 10 000 euros. J'adore alors. J'adore. Ah oui? Ok. C'est faire quoi manger? Attends. T'as écrit le mouton, toi? Regarde, Jasmine, on est de la même ville, toi et moi, en Algérie. Je pense que t'as déjà fait des mariages là-bas. Dans aucun cas, une femme elle va se baser sur le métier de la personne pour faire approximativement une dot. La parure, il n'y a pas de souci. C'est comme ça, c'est chez nous. Même dans d'autres régions, ils font comme ça. Pose-moi de la parure de l'or, mais là, tu dis 10 000 comme ça. 10 000, J'ai pas compris dans le sens. 10 000, Jamal. 10 000, c'est le pas, 10 000, c'est le pas de porte, c'est le droit d'entrée. c'est la franchise, en fait, c'est le prix de la franchise. Surtout que c'est une protection de base, la dot. Si tu m'aurais demandé que de l'or en général, je te dis vas-y. Mais là, tu me dis Bah alors, 10 000 euros. j'adore alors. J'adore. Ah oui? Ok. C'est faire quoi manger? Attends. T'as écrit le mouton, toi? Attends, Jamal. Ah ouais? Jamal, en fait, ref, direct, tu veux la contrepartie. Attends, viens, on finit la dot. Attends, parce que j'ai l'impression que ça t'a touché un peu. Ah ouais. Ah ouais, ok. Tu sais faire quoi à manger? En fait, Ça
Bon, en fait, moi, je vais poser 10 000, il n'y a pas de souci. Ok, je les pose. Mais moi, en contrepartie, parce que toi, c'est une protection de base, la dot. Bah En oui. contrepartie, moi, je vais gagner quoi à poser 10 000? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Toi, tu vas m'apporter quoi? Justement pour 10 000 euros. Mais Vas-y, pourquoi tu viens. cherches l'intérêt en fait? Pourquoi tu cherches l'intérêt? Pourquoi tu T'as cherches. cherché C'est comme l'intérêt si tu avec faisais le métier, pas pour la dot, un non? investissement. Bah non. Ah bon? Non. T'as pas cherché le métier pour savoir tu veux poser combien pour la dot? Bah si, mais parce que demain tu Ah, gagnes le voilà, SMIC, donc, c'est logique que je vais pas te dire je veux 10 000 euros. Ah, C'est tout à fait logique. Jasmine, est-ce qu'on se dit pas aussi que la femme, elle est censée faciliter le mari? T'as Mais capté? bien sûr que si. Ça veut Et c'est dire- pour ça. Et ça veut c'est dire- pour ça que d'ailleurs. Non, mais ça veut dire, regarde, Jasmine, ça veut dire, là, vous avez même pas encore dit bismillah. Il doit déposer 10 points plus une parure en or. Il n'y a même pas encore le mariage, il n'y a pas la nuit de noces, il n'y a pas l'aménagement de votre appart, il n'y a rien encore. Ah oui, avant même le mariage, le monsieur doit sortir 10 000 euros et surtout ne jamais demander ce qu'il reçoit en échange. Le passage le plus drôle, c'est quand elle dit « Pourquoi tu cherches l'intérêt ?» juste après avoir fixé le prix d'entrée selon les revenus du candidat. Conseil pour les hommes. Dès qu'une discussion sur le mariage tourne uniquement autour de ce que tu dois fournir, regarde aussi ce qui est attendu de l'autre partie. Un engagement durable repose sur des responsabilités réciproques. Si un camp peut évaluer et négocier, tandis que l'autre doit simplement payer et sourire, ce n'est plus une négociation, c'est juste une douille. On va remettre l'église au milieu du village, plutôt la mosquée au milieu du village, ok? Toutes ces pseudo-coach couples que vous appelez là, ok? Qui parfois sont de bons conseils, hein, je dis pas le contraire. Mais qui sont très trop axés sur le matériel, d'accord? Trop axés sur le matériel, au point où ça en devient vraiment une société matérialiste dégueulasse qui est pas du tout dans notre dîne, ok, d'accord? Les dots à 10, 20, 30K, et quand elles vous disent ouais, mais la femme elle peut demander ce qu'elle veut, nanana. Oui, la femme elle peut demander ce qu'elle veut, c'est pas ça le problème. Mais au bout d'un moment, on vit tous dans la même réalité ou pas? On vit tous dans le même monde, dans la même France, la même Europe, les mêmes conjonctures, les mêmes conditions. Dites-vous rigoler ou quoi? Vous savez ce que c'est de demander une dot de 10K, 15K, 20K à un homme aujourd'hui? L'essence est à plus de 2 balles. On sait même plus se déplacer. Bientôt, on va se déplacer sur des ânes. Et vous leur demandez des dots de malades. Alors, je dis pas, hein, les dots symboliques, 1 euro symbolique, qui m'offrent un Coran, etc. Très bien pour celles qui demandent, si ça leur suffit. Enfin, voilà, tant mieux pour vous. Tu vois, c'est pas ça. Mais si on nous dit que la meilleure des dots, c'est la dot qui facilite le plus, c'est pas pour rien. Ok? Et vous vous basez directement sur « ouais, il faut des grosses dots pour assurer nos arrières, nanani, nanana ». Mais si vous partez déjà avec cette mentalité-là, khalas, ne vous mariez pas. Si vous partez déjà avec cette mentalité de « ouais, il faut que j'assure mes arrières, etc. au cas où il me fait ci, au cas où il me fait ça ». Mais blèche, Habiba, te marie même pas. Te marie même pas. Assure tes arrières toi-même. Ne prends pas un homme pour assurer tes arrières. D'accord? Et franchement, arrêtez avec cette société où on est trop axé sur le matériel, sur le luxe, sur le... Oh là, ça en devient écœurant. Mais vraiment écœurant. Franchement, allez revoir les fondamentaux du mariage, les bases du mariage, pourquoi on se marie, que chacun tienne son rôle, que les hommes arrêtent d'être des hommes princesses et deviennent des vrais ragels, que les femmes deviennent des vraies femmes et qu'elles sachent ce qu'est le mariage et leurs responsabilités, apprendre ce qu'est la complémentarité dans le couple, et puis d'aller vous marier. Parce que là, ça parle que de « oui, il m'a pas donné ci, il m'a pas donné ça, nanana ». Khlas. Enfin, quelqu'un qui rappelle que le mariage n'est pas une transaction immobilière déguisée en acte religieux. Entre les coachs qui poussent au matérialisme et celles qui demandent 20 000 euros de dot pour assurer leurs arrières, on a transformé l'union en contrat d'assurance. Comme elle le dit si bien, si tu pars avec l'idée qu'il faut te protéger financièrement de ton futur mari avant même d'avoir dit oui, c'est que tu n'as rien à faire dans un mariage. Conseil pour les hommes, ne confonds jamais une femme qui cherche un partenaire avec une femme qui cherche un gestionnaire de patrimoine. Si la discussion porte exclusivement sur combien tu peux poser avant de parler de qui tu es et de quel foyer on construit, tu as ta réponse sur la nature de la relation. Un homme doit être un protecteur et un pourvoyeur, mais il n'est pas un plan d'épargne retraite. Story time. Story time, les filles. En fait, quand je vous dis que ce sont tous des cafards,
Ce sont tous des cafards. J'ai juré, ce sont tous des cafards. Écoutez-moi. Il a dit, j'ai quitté Abidjan, je suis en France maintenant et je suis revenue dans ma deuxième maison, dans ma deuxième ville, on va dire, où j'ai grandi, etc. Donc j'ai des connaissances, des anciens amis, voilà. Et donc bien évidemment, vous savez comment les gens sont sur les réseaux. Yeah, il a failli me blesser, man. Sur les réseaux sociaux, ils stockent votre vie. Donc il m'écrit, il me dit ah ça y est, t'es rentrée et tout machin. Je dis ouais, c'est un ex à moi avec qui je suis restée 3 ans. Il me dit ouais ça y est, t'es rentrée et tout. Je dis ouais, mais bon là je suis hyper malade, enfin ça va pas. Il me dit ah le mal du pays c'est normal, c'est rien et tout. Et il me dit ah mais moi je suis ça tombe bien, je suis. Je dis ouais j'ai vu tes stories avec ta femme et ton nouveau-né parce qu'il vient d'avoir un enfant. Il m'a dit ouais on est venu prendre un peu l'air et tout parce qu'il travaille beaucoup. Donc voilà, j'ai dit ah ok super, écoute félicitations. Et toi tu fais quoi tout à l'heure si tu veux on va courir ensemble. Donc on a toujours fait beaucoup de sport ensemble et tout. Donc je lui dis ouais bah écoute je sors un peu de maladie, je suis sous antibio donc bon pas trop ça quoi. Et puis bon à quelle heure enfin il me dit ouais bon vers 20h. Ok, je lui dis ouais je sais pas trop. Il me dit non mais si ça commence comme ça. Non mais si tu veux pas courir c'est pas un problème hein. On peut aller s'asseoir dans un il me donne le nom d'un resto que j'adore. Bref, donc je lui dis ouais de toute façon moi je dois aller manger mon dessert là-bas donc vas-y enfin si tu veux après d'avoir couru vas-y tranquille quoi, tu peux passer. Vous savez ce qu'il me répond? Et quand je vous dis que si votre gars veut vous tromper là, même avec la boulangère, même en allant acheter le pain, il va vous tromper. C'est des cafardos, c'est des oh non. Monsieur me dit ah tu vas manger ton dessert, ton fameux dessert. Il me dit ah ok tant mieux parce que moi je veux que ça soit toi mon dessert après ma course. Qui fait ça? Qui... En fait, ça me choque. Toi, tu viens d'avoir un enfant, tu passes un week-end avec ta go parce que vous n'avez pas le temps de profiter de moments ensemble. Tu passes un week-end avec ta go et toi, tu vas aller lui dire qu'à 20h, tu sors faire footing. Déjà, tu t'en vas voir ton ex pour faire d'elle ton dessert. Non. Sortez-moi de là. Je pensais que... Et puis, en fait, lui, là, je vous dis ça parce que ça m'a choqué. Mais ce n'est qu'un sur je sais pas combien. Et en fait, je pensais que ce n'était qu'à Abidjan. Je pensais qu'Abidjan nous avait gâté, qu'Abidjan, la polygamie, c'était versé. Hein. Mais en fait, non. Il dit, il y a les cafards d'Abidjan et puis il y a les cafards de France. Les cafards sont partout, les filles. Les cafards sont partout. Donc, protégez-vous. Et gérez-vous les filles parce qu'ils sont trop dangereux. Ah oui, elle reçoit un message déplacé d'un ex-marié avec un nouveau-né et en conclut que plusieurs milliards d'hommes sont des cafards. La méthode est toujours aussi solide. Un spécimen observé, une généralisation mondiale. Cela dit, le plus révélateur, c'est le fait qu'un homme marié, père de famille, en week-end avec sa femme, trouve encore le temps de proposer à son ex de devenir son dessert. Certains prennent vraiment le multitâche très au sérieux. Conseil pour les hommes, ne promets jamais une loyauté que tu n'as pas l'intention de tenir. Tromper est déjà médiocre, mais tromper en mentant à sa femme, à son enfant et à soi-même finit toujours par coûter plus cher que le plaisir recherché. Je m'excuse pour le nombre de dingueries que je viens dans cette vidéo parce qu'au bout d'un moment, faut dire les termes et faut commencer à vous remettre les pieds sur terre. Donc t'as elle qui dit, vous voyagez avec vos bougs et vous partagez les coups, je suis trop Westaf pour ça. Elle lui répond, pour moi c'est une légende parce que vos gars gagnent combien pour tout payer et assumer au retour. Et t'as cette idiote qui vient nous dire, en épargnant ça doit pas être très compliqué. C'est tellement pas compliqué que t'as besoin qu'une autre personne paye pour toi. Normalement, c'est pas compliqué, tu peux payer. Mais pourquoi tu as besoin que quelqu'un d'autre le fasse pour toi? En fait, on est dans des dynamiques de money slave avec certaines femmes. Je vous le dis, hein, certaines, pas toutes, parce que là, vous voyez bien qu'il y en a qui sont concentrées. C'est pas toutes qui sont comme ça. Mais aujourd'hui, il y en a certaines, elles pensent qu'en fait, vous êtes des sugar daddy. Vous êtes des esclaves. Vous devez sortir votre argent pour qu'elle ait le train de vie de ouf.
pour qu'elle fasse les bulles Insta. Les bulles Insta qu'elle va me mettre là, Holidays là, elle va même pas vous mettre sur les photos. En fait, il y a des meufs, elles veulent juste le train de vie. Mais en fait, le train de vie qu'elles veulent, c'est des trains de vie de prostituées. Parce que non, moi je dis les termes, hein. Les meufs que vous voyez sur Insta, elles sont là, elles voyagent tout le temps. Vous les voyez jamais snapper au travail, jamais au bureau, rien. Tout le temps voyage. Elles dorment jusqu'à 14h. Vous pensez, elles font quoi? C'est des prostituées. Même les mecs qui font ça, ils sont là tout le temps voyage. Ils font rien de leur journée. Les mecs, ils vendent de la drogue. Je sais pas, ils escroquent les gens. Mais vous pensez c'est ça la réalité. La réalité, c'est se lever le matin, aller au travail et rentrer à la maison le soir. C'est ça la réalité. C'est ça le vrai monde. Mais pour vous, le vrai monde, c'est le truc exponentiel, dépenser. Pour vous, c'est ça la vie de millionnaire. Les vrais millionnaires, eux-mêmes, ils travaillent tous les jours. Même les artistes que vous voyez là, ils travaillent tous les jours. Ils sont tout le temps occupés. Ils n'ont pas le temps. Vous pensez la vie de millionnaire, c'est ça. Ouais, je voyage, je mange. Vous savez que consommer. En fait, vous êtes juste des poids dans la société. Vous voulez juste consommer sans sortir votre argent ou qu'on paye pour vous. Mais vous, en fait, t'as vu les gens comme ça, vous servez à rien. Même un mec qui est au chômage, il sert plus que vous. Vous servez à rien du tout. Vous êtes juste là pour quémander, consommer. Vous consommez, mais vous voulez pas, en fait, faire en sorte de gagner quelque chose pour pouvoir consommer. Vous servez à rien de ouf. Et en fait, c'est devenu normalisé, ça. C'est devenu normalisé de demander monts et merveilles et de rien donner en retour ou d'exiger ça et en mode, en gros, c'est un dû, c'est pas un dû. Chacal, si tu veux un truc, va bas. Voilà, c'est comme ça. Et même si tu veux ce train de vie-là, va faire prostituer aussi. Des hommes aussi qui sont dans ce truc-là, allez vendre la drogue aussi. Allez risquer la prison. Voilà, c'est ça que vous voulez. Mais faites les trucs que eux ils font. Si vous pensez que vous pouvez tout avoir comme ça sans rien faire là, c'est pas comme ça. Sur les réseaux, tout le monde veut le résultat. Beaucoup moins de monde veut le prix à payer pour l'obtenir. Conseil pour les hommes, méfie-toi des personnes qui parlent constamment du niveau de vie qu'elles veulent, mais rarement de la valeur qu'elles apportent. Dans la vraie vie, quelqu'un paie toujours la facture. Quand une personne ne parle que de ce qu'elle mérite, sans jamais parler de ce qu'elle construit, elle cherche souvent un sponsor plus qu'un partenaire. Les gars, j'ai une vraie question. Pourquoi toutes ces femmes extraordinaires qui nous expliquent à longueur de journée sur les réseaux sociaux qu'elles ne se mettent en couple qu'avec des hommes capables, n'ont pas été capables de conserver ces hommes extraordinaires? Comment se fait-il que toutes ces femmes extraordinaires soient célibataires actuellement? Elles nous racontent, ô combien elles méritent un homme capable, qu'elles en ont connu, qu'elles savent exactement ce qu'elles veulent parce qu'elles ont un ex qui était un homme capable. Pourquoi ces femmes extraordinaires n'ont pas réussi à conserver cet homme extraordinaire? Pourquoi cet homme capable n'est pas resté avec elles? Pourquoi elles n'ont pas été capables de conserver cet homme capable? Je me pose vraiment la question et j'aimerais avoir la réponse. Est-ce que toutes ces femmes extraordinaires auraient la gentillesse de venir sur cette vidéo, de venir commenter, de venir nous expliquer ce qui s'est passé? Il y a forcément une explication. Comment se fait-il que vous, mesdames, si extraordinaires, vous n'ayez pas réussi à conserver cet homme parfait, cet homme extraordinaire, cet homme capable, ce provider, ce pro des mandats CEPA, ce roi de la fleur? N'hésitez pas en commentaire, dites-nous, expliquez-nous, ça nous intéresse. Le grand mystère d'Internet, des femmes expliquent pendant des heures qu'elles méritent un homme exceptionnel, puis précisent que leur ex était justement cet homme exceptionnel. La question devient alors assez gênante. Si chacun était aussi extraordinaire que raconté, pourquoi la relation a-t-elle fini au musée des souvenirs? Beaucoup de gens adorent présenter leurs standards comme une preuve de leur valeur, alors que les relations passées révèlent souvent davantage que les discours présents. Conseil pour les hommes, écoute moins ce qu'une personne dit mériter, et davantage ce qu'elle a réellement construit dans ses relations précédentes. Les standards sont faciles à annoncer. Maintenir une relation de qualité avec quelqu'un de qualité est généralement beaucoup plus difficile. Ça me fait trop rire. En fait, là, je vais expliquer la situation. Il me reste un peu de viande dans mon assiette et j'ai pas envie de la terminer parce que voilà, j'ai plus faim. Tu sais pas ce qu'elle m'a dit? Répète un peu. Attends, la bouche pleine. Non, t'as la bouche pleine, arrête de faire la meuf. J'ai dit, t'as connu les fins de mois difficiles, donc mange ta viande.
T'as connu les fins de mois difficiles, donc mange ta viande. Là, c'est les propos discriminatoires, ça veut dire quoi ça? Pas du tout, c'est juste que. Parce que je viens d'un quartier, donc j'ai connu les fins de mois difficiles. C'est péché et ça coûte cher. C'est déjà c'est moi qui vais payer. Et alors? Je te tais. Et de deux, j'ai connu les fins de mois difficiles. Bah bien sûr. Pourquoi tu dis ça? Bah. T'as vécu avec moi? Bah je t'ai récupéré, je sais comment, oui. Oh mon Dieu. Tu fais la meuf. Et maintenant c'est comment? Maintenant c'est comment? Ingrat. Ouais, maintenant je suis ingrat. C'est comme ça, ce que vous méritez. Parce que regarde. Tu vois? Après sinon vous voulez nous manipuler. C'est pas comme ça la vie les gars. Faut voler de ses propres ailes. Faut fly. Fly. Quand une femme utilise ton passé ou tes anciennes difficultés pour te rabaisser ou te contrôler en public, elle ne te tire pas vers le haut, elle marque son territoire. Le respect ne s'arrête pas là où l'addition commence. Si elle se sert de son portefeuille comme d'un fouet, pose la fourchette et demande-toi si tu veux vraiment passer le reste de ta vie à être rappelé à l'ordre pour un morceau de viande. Le mec qui revient draguer tous les 2 mois. Une technique interdite mais redoutablement efficace. Le principe est simple. Approcher une cible, la draguer quelques instants, puis disparaître. Et bien sûr, sans la supprimer. Puis, au moment où l'adversaire baisse sa garde, revenir avec un « tu dates ?» Surprise. Mais cette technique entraîne certaines réactions. Pourquoi il regarde parler d'un coup, lui, en fait? Il ne veut pas perdre complètement le ballon. Alors, tous les 2 mois, il revient exécuter son tiki-taka. Juste assez pour maintenir la possession et s'assurer que la baby est toujours dans l'effectif. Redescend pour porter le surnombre aux côtés de Xavi, Iniesta et Busquets, formant un carré dans lequel vont se perdre les illusions mancuniennes. La rareté crée de la valeur, mais l'inconstance finit par créer du mépris. On ne construit rien de solide avec des tiki-taka sans intention de marquer. Pour ceux qui veulent aller un peu plus loin et soutenir directement le projet, l'espace membre est disponible sous la vidéo. Merci à tous ceux qui contribueront. Si cette analyse t'a parlé, alors ne bouge pas. La vidéo qui s'affiche à l'écran en ce moment va sûrement te plaire. Clique dessus maintenant pour ne pas rater la suite. Reste lucide, on se retrouve de l'autre côté.